Vous savez, une de mes grosses surprises en 2019 était le jeu Baba Is You, un petit jeu indépendant incroyable dans lequel on devait résoudre des casse-têtes en poussant des blocs contenant des mots, afin de pouvoir changer les règles du monde. Alors là, vous vous dites sûrement, mais c'est quoi le rapport avec ta chaîne? Ne vous en faites pas, on ne se transforme pas en chaîne gaming. Pas encore. De toute façon, à la veille de Noël, ne me faites pas croire que vous allez apprendre les kanji, donc autant s'amuser un petit peu. Le rapport est simple. Avez-vous déjà imaginé de faire le même genre de jeu, mais avec des kanji? Bah non, très probablement que non. Déjà, si une personne connaît Baba Is You parmi vous, ce serait déjà très bien. Mais une équipe de Chinois, eux, y ont pensé. Alors oui, des Chinois, mais ils ont fait une adaptation en japonais, donc ça va nous intéresser. Moji Yugi, donc littéralement jeu de mots, est un jeu en cours de préparation par un petit studio indépendant qui devrait sortir en 2024. Mais une petite démo d'environ 1 heure est déjà disponible sur Steam. En ce jeu, reprenant les codes d'un JRPG traditionnel, vous contrôlez lui, le caractère pour Wale, le moi-jeu des papis. Alors le fait que le héros ce soit moi, c'est cohérent. Mais le choix de ce kanji plutôt que celui-ci, eh bien c'est probablement dû par le fait que ce caractère est le caractère jeu en chinois, et comme on a vu, c'est une adaptation. Et puis esthétiquement, je pense qu'il est plus adapté à ce rôle parce qu'il n'est pas composé de plusieurs clés séparées. Ah, et comme la démo est vraiment pas longue, si vous voulez complètement garder l'effet de surprise, je vous conseille de couper la vidéo dès maintenant. Même si je ne vais pas spoiler, pas trop, je vais quand même imaginer le tout, donc vous montrer quelques solutions et les principales mécaniques. Sachez juste que je vous conseille à peu près d'avoir le niveau JLPTN4 pour pouvoir en profiter assez confortablement, et un bon dictionnaire quand même. Donc notre caractère, notre petit aventurier va pouvoir se promener sur la map, mais qui est quand même délimité par des murs comme vous pouvez le voir. Des phrases vont apparaître tout du long pour vous narrer l'histoire, vous pouvez inspecter des kanji qui vous semblent suspects, et donc modifier ces phrases avec lesquelles vous pouvez directement interagir avec. Et... Eh mais c'est le caractère porte là. Eh bien visiblement je peux y passer. Tout cela nous mène à terme à notre petit caractère sur le chemin. Si vous avez un doute, regardez donc de quoi le chemin est bordé. Et sur ce chemin, eh bien, on retrouve des arbres avec leurs cimes, des oiseaux, des chiens qui aboient, avec une variation du caractère aboyer, habituellement composé d'oiseaux et bouches. Et bien là, on voit le chien à la place de l'oiseau. Il est simple à retenir, mais ce n'est pas un joyo. Et c'est ce que j'aime vraiment bien dans ce jeu et pourquoi je trouve le concept génial. Même s'il y a un certain nombre de kanji non nécessaires en théorie, eh bien on arrive facilement à comprendre leurs usages et à les apprendre grâce à leur intégration dans le jeu. Une fois le chemin traversé, on arrive au village où on croise un érudit, un ouvrier, un artisan, un citoyen, qui vont nous raconter leur vie ainsi que 4 maisons. L'une d'elles est particulièrement amochée, c'est comme cela qu'on vous apprendra votre premier pouvoir, celui de pouvoir reset, et qu'il faut aller dans les 3 autres maisons pour pouvoir récupérer tout le pouvoir et aller sauver le monde. Dans la première maison, après avoir traversé quelques torches, on suppose, flamme plus bâton, on trouve une épée au milieu de pierres en tout genre. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette épée? Bah on coupe. Et là, on a vraiment le premier élément de gameplay vraiment intéressant. Avec l'épée, on va pouvoir détruire des caractères et donc modifier les phrases. Comme par exemple en supprimant un i à la fin d'une forme volective pour pouvoir faire une phrase affirmative. Ou supprimer un kanji pour pouvoir exprimer l'inverse d'un kanji qui était accolé. Dans la seconde maison, vous obtiendrez le pouvoir de pousser et tirer certains caractères. Toujours dans l'optique de pouvoir former de nouvelles phrases ou mots. Poussez le sable à côté d'un mur pour faire un mur de sable qui a le très bon avantage de s'effondrer sur lui-même. Et là encore j'adore. Parce qu'on est en prison et on voit ce petit bonhomme enfermé dans sa clôture. Et bien on devine très facilement que c'est un criminel, ou en tout cas une personne capturée. Alors que c'est un kanji du N1. Vous pouvez d'ailleurs discuter avec eux et donc modifier les phrases. Ça servira peut-être. D'ailleurs un autre caractère que j'aime beaucoup, la lampe. Une flamme accrochée au mur avec un clou. Et une fois sorti de prison, direction la 3ème maison. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir peur sur les mécaniques de jeu. En effet, le dernier pouvoir que vous allez acquérir est celui de pouvoir diviser les kanji. Pouvoir récupérer les clés et donc créer de nouveaux kanji. Et vous vous en doutez, si on peut les séparer, on va aussi pouvoir les fusionner. Dans la démo, les énigmes ne sont pas très compliquées, mais dans un jeu destiné à des natifs, bah moi ça me fait un petit peu peur. Mais ne vous en faites pas parce qu'actuellement, même s'il n'y a pas de soluce, peut-être que je devrais la faire, il y a un très bon système d'indices. Et vous pourrez donc réclamer 3 indices par scène qui, mine de rien, peuvent généralement pas mal vous aider. Le mot indice qui s'écrit d'ailleurs avec le caractère obscurité et montré. Et voilà donc pour cette vidéo un petit peu particulière. Et comme c'est une vidéo HS, je me permets de faire le classique youtubeur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je peux même me mettre un chapeau de Noël pour la fin. Plus sérieusement, c'est la première vidéo HS de la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Cela faisait un moment que je voulais parler de ce jeu, mais j'attendais quand même d'avoir publié suffisamment de vidéos pour que les gens qui utilisent cette chaîne aient suffisamment de bagages pour pouvoir y jouer. Je ne sais pas si je pourrais faire beaucoup de vidéos de ce genre là, parce que des jeux où on contrôle un kanji se font quand même assez rares. Mais peut-être des jeux un peu atypiques japonais qui nous permettraient de voir quelques kanji ensemble. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, on se retrouve à la rentrée car je suppose qu'on va être tous bien occupés les prochaines semaines. Bon courage et bon apprentissage.